Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Deux jeunes artistes ont émerveillé le public congolais au rond-point de la gare à Brazzaville par leur talent de rester immobile, figé sans faire un geste, au point d'être comparé à une statue. Vous suivez dans ce journal télé les détails de ce scénario avec Florent Anguelé. Le département du Congo-Ubangi a été choisi par la patronne de l'industrie touristique du Congo, Marine France, Hélène Lydie Pangolt, pour sensibiliser les populations de cette localité sur le tourisme communautaire. Enfin, les deux chambres du Parlement ont tenu la conférence des présidents prévue à la 8e session ordinaire administrative pour le Sénat et la 11e du genre pour l'Assemblée nationale. Les calendriers ont été arrêtés pour les deux prochaines sessions. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Sous la houlette de son président Pierre Ngolo, le Sénat a tenu sa 8e conférence des présidents prévue à l'ouverture de la 8e session ordinaire administrative prévue le 1er février. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. Au total, 6 affaires ont été arrêtées, dont 3 anciennes et 3 classiques. Florent Anguelé et Gével Fils Mbongo pour le reportage. Du côté de l'Assemblée nationale, 11 affaires seront au cœur de la 11e session ordinaire administrative ouverte le 1er février dernier. Le calendrier a été officiellement arrêté le 25 janvier lors de la conférence des présidents qu'a dirigé le président de l'Assemblée nationale, Isidore Vumba. Le point de ce récit de Ghislain Cyril Safou Bachi. En route pour le département du Congo-Ubangi, sur la voie fluviale, le ministre en charge de l'industrie touristique Marine France, Hélène Lydie Pangolt, en compagnie de sa délégation, a fait une escale à Pouya, une localité située au corridor du fleuve Congo. Cette escale a permis à la ministre d'exhorter les populations de district sur l'importance du tourisme et la préservation de leur patrimoine, tout en leur expliquant l'objet de son passage, à savoir la sensibilisation des populations du Congo-Ubangi sur le tourisme communautaire, un projet national, certes, mais dont Mosaka aura la primeur du lancement officiel. Nelson Zao nous en dit plus. Vers la cartographie participative des espaces d'activité des communications locales et populations autochtones, les experts du ministère en charge de l'économie forestière, avec l'appui des partenaires, sont en atelier de validation de cette politique voulue par le chef de l'État, Prince Honor Aboundjounou, pour les détails. Si je vous disais que le Congo a d'incroyables artistiques, croyez-moi. Notre reporter Florent Anguelé a surpris deux jeunes artistes au niveau du rond-point de la gare qui, par leur talent, ont émerveillé le public. L'un reste immobile plus d'1 heure sans faire un geste au point d'être comparé à une statue, se trouvant à la place de la gare. L'autre, par contre, a fait un ballon sans rang son meilleur ami. Il n'est pas footballeur professionnel comme on peut le penser, mais il fait des jonglades avec le ballon jusqu'à couper le souffle. Une liaison sans pareille. Je ne vous en dis pas plus, plutôt ce reportage. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Télé Congo. Au revoir et à la prochaine.